Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi pour ma part ça va nickel. C'est parti, jingle. Aujourd'hui, on est à mon terrain de BMX Race. J'ai pas pris mon BMX Race parce que aujourd'hui je voulais rouler avec celui-là pour tenter quelques bosses. Donc je vais vous faire une découverte d'un peu toutes les bosses, enfin une découverte, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Il y aura des gros sauts à faire que en entraînement on fait jamais. Et du coup voilà, donc j'ai pris le dirt parce que avec le dirt j'ai beaucoup plus confiance en l'air. Donc en l'air je peux lâcher des mains, des trucs comme ça et sauter bien haut, tout ça, j'ai confiance en lui. Alors que mon BMX Race, j'ai pas trop confiance quand je suis en l'air parce qu'il faut que je m'y habitue un peu. Et aussi parce qu'il est super léger. Donc j'ai pris mon dirt. Je vais vous faire un tour en vous montrant un peu toutes les bosses. Et il y a 3 bosses que je veux faire. La toute dernière que je vais vous montrer. L'avant-dernière que je vais je vais tout vous montrer. La toute dernière, l'avant-dernière, donc la toute dernière j'ai déjà réussi, beaucoup de fois. L'avant-dernière boss du gros terrain, parce qu'il y a 2 terrains, un petit et un gros. L'avant-dernière, j'ai essayé à un moment, je suis tombé, j'ai atterri en haut de la réception avec mon vélo, et après je suis atterri en bas de la réception sans mon vélo. Et après il y a une bosse que vraiment faut couper le terrain pour la prendre avec assez de vitesse. Et en plus avec le dirt, mon plateau c'est un plateau vachement petit, alors qu'en BMX Race on a un gros plateau pour pouvoir tout donner d'un seul coup. Mais là je viens de faire un petit tour en sautant quelques bosses et ça envoie beaucoup plus qu'avec mon BMX Race. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui et c'est parti. Je vous emmène pour faire un petit tour du terrain avec moi. Donc en premier on a cette bosse, hop. On a cette bosse, donc celle-là c'est vraiment pour prendre de la vitesse, donc on la pompe ou en entraînement on fait double, donc celle-là on la saute. Et après on arrive sur une double là-bas en step-up. Donc soit on l'enroule, soit on la pompe, enfin la plupart des gens la pompent. Moi je l'enroule ou je la saute avec l'éjecte qui est juste là. Donc pour enrouler c'est facile. Hop, on se met bien en arrière, comme ça la roue avant elle vient épouser la forme. Petit virage, c'est pas un terrain agréé par la Fédération française de BMX Race, enfin Fédération française de cyclisme. C'est un terrain un peu artisanal. Donc hop, là on a la table, donc on peut la prendre ici pour la prendre normalement ou ici pour la sauter. Ça on le prend jamais, ça sert à rien. Hop, un petit roll-in, juste pour dire de faire chier. Une double qu'on saute pas, enfin on peut la sauter, je l'ai déjà fait, mais en gros on la saute pas parce qu'après on a trop de vitesse pour arriver dans le virage. Et elle est pas très, enfin c'est pas qu'elle est pas très bien faite, mais c'est que même en enroulé on n'arrive pas à prendre de la vitesse, elle est pas très creusée en fait. C'est vraiment le terrain pour les petits celui-là. Hop, virage. Là on arrive sur les whoops. Donc c'est une série de roll-in donc là franchement si tu fais que pomper tu prends un maximum de vitesse. Moi ce que je fais c'est que là dans le virage on arrive avec pas beaucoup de vitesse. Là tu pédales à fond, tu pompes et dernière double, tu la sautes pas, c'est mort, pas cette vitesse, mais tu l'enroules comme ça, hop, ça va mieux. Donc petit virage, hop, roll-in pour faire chier encore. Et là une double, la dernière double du petit terrain avec une petite éjecte sur la droite pour la prendre un peu plus haut. Et là on arrive sur le gros terrain. Donc en gros pour faire le gros terrain, on fait soit première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, on prend le virage et là on sort vers le gros terrain, comme ça. Soit on fait première ligne, hop, on coupe les virages là, ce qu'on fait souvent parce que c'est un peu crevant. Hop, on coupe ici et là on prend un maximum de vitesse pour sauter celle-là. Donc celle-là assez grosse bosse. Facile à sauter, je l'ai fait le premier jour que je suis venu ici avec mon dirt, avec mon, comment on appelle ça, avec mon autre vélo j'ai jamais réussi, enfin j'ai jamais essayé parce que ça me fait peur. Après la double que mon prof saute, j'ai déjà essayé de la sauter, je fais que de raccrocher.
Du coup, en roulé, c'est nickel. En 26 pouces, c'est compliqué parce que les fesses touchent la roue. Mais en 24 pouces, donc avec le cruiser, ça va nickel. Hop, grand virage. Parce que ici, là, on arrive avec beaucoup de vitesse. Encore une double, que là, on pompe parce qu'on perd de la vitesse dans le virage. En ce moment, je suis en train d'apprendre à l'enrouler, donc à vraiment reprendre de la vitesse juste là, pour après bien enrouler. Hop, là il y a une des bosses que je veux faire aujourd'hui, que j'ai déjà réussi. Donc souvent on prend ici, là c'est une mini table, une bosse normale quoi. Hop, pas très grande, mais sauf que là, celle-là, elle est assez massive. Tac. Et du coup on peut pas la prendre en arrivant de là, parce que déjà là si on n'arrive pas à enrouler la bosse là, c'est mort. Donc ce que je fais, c'est que je vous présente les autres bosses après. Je pars de la dernière là, je prends le virage, j'arrive à fond, et là je coupe pour arriver jusque là et faire ça. Je vais essayer de le faire en transfert aujourd'hui, et je tease, essayer de lâcher une main. Donc là, virage, ici c'est la meilleure ligne du terrain pour s'entraîner. Souvent on se case ici et on prend notre vitesse là pour ensuite arriver sur la double juste là. Donc première double, un peu en hip, donc en virage vers la droite. Bien pour prendre de la vitesse, on prend pas mal de vitesse sur celle-là. On peut la sauter mais je la saute pas, le prof aussi des conseils. Hop, là on arrive avec assez de vitesse pour pouvoir sauter celle-là. Donc on peut la sauter ou l'enrouler. Souvent je l'enroule, j'ai réussi à la sauter quelques fois. Et là, c'est là qu'on reconnaît un prof à ses étudiants. Mon prof, du coup, lui, il la saute ici en faisant la technique de race, de sauter. En gros, tu sautes. Là, tu fais presque toucher ta roue arrière, mais pas. Et hop, tu reviens là. Et lui, il arrive à sauter ça avec la vitesse qu'il a en partant de là. Donc je vais essayer de sauter celle-là aussi aujourd'hui. Celle-là, elle doit faire 1m60, 1m50 de haut, et en longueur elle est assez longue. Et en fait la difficulté c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour prendre de la vitesse. Il faut vraiment y aller à fond. Donc en gros là on coupe tout droit, on contourne les bosses là pour ensuite faire ça. Donc je vais essayer celle-là. En gros c'est sur celle-là que j'ai atterri avec mon vélo là. Hop, donc sur la réception. J'ai atterri avec mon vélo là. Et hop, donc j'ai raccroché. Puis du coup ça m'a fait expulser de mon vélo. J'ai fait un saut et j'ai atterri juste là. Donc ça a fait mal. Donc là on arrive ici avec masse de vitesse. Celle-là aussi on peut l'enrouler, je vais vous l'enrouler tout à l'heure. Hop, gros virage pour reprendre maximum de vitesse. J'aime bien ce virage, il est sympa. Petit roll-in pour prendre encore plus de vitesse. Donc là tu pompes à fond. Et là maximum de vitesse pour sauter la dernière bosse du terrain que j'ai sauté facilement à peu près dans les premières séances avec mon dirt forcément. Donc celle-là elle doit faire 2-3 mètres de long, mais en fait elle est pas kickée, donc pour sauter il faut vraiment tirer. Hop. Et hop, donc je fais ça, et après avec mon entraîneur, hop, ce qu'on fait c'est que des fois on arrive là plus vers ce côté, hop on saute et on atterrit dans le virage. Donc c'était la présentation du terrain, maintenant on va se mettre à rouler. C'est parti. Bon, je viens de remarquer qu'il n'y avait pas de son. Bon, en gros, je disais, au début, je devais faire un test de vitesse, j'en ai fait un. Après, j'ai envoyé, j'avais trop de vitesse, ça fait peur.
Ensuite, troisième essai, j'ai mis un mini table. Quatrième essai, j'ai mis un table un petit peu plus gros. Et après, j'ai dit nique sa mère, on lâche la main, tant pis, si on va, j'ai pas de rime. Là, je mets mon téléphone au-dessus de l'appareil parce que du coup, si je lâche une main, faut bien mettre ça sur Insta. Et c'est parti. Du coup, si le son est pourri, c'est le son de l'appareil photo, excusez-moi. Du coup, j'ai pas de port griffe pour mon micro et pour mon téléphone, donc voilà. Premier test, c'est concluant. J'ai un blocage, on va se contenter de ce que j'ai mis juste avant. On passe à la bosse derrière, la grosse. Et après la vidéo elle sera finie. On s'attaque à la dernière bosse derrière. Je vais me concentrer parce que celle-là, si je retombe, voilà. Je vais juste monter dessus pour déjà montrer ma taille. Je fais 1m90. Je vais me mettre à côté, vous allez voir. Et après je vais vous montrer le nombre de pas qu'il faut pour aller à la fin. Pour montrer à peu près qu'est-ce que ça fait que quand t'es en l'air. Tu vois, en plus quand t'es en l'air, mon prof il le fait, ça décolle de malade. Donc voilà. Il faut 7 pas pour aller dans la réception, donc 7 pas normaux, donc à peu près 70 cm. Je vous mets le résultat à l'écran. Donc ouais, ça fait peur quoi. Enfin, même quand t'es devant, tu te dis waouh, voilà quoi, ça fait peur. Donc je vais pas faire de retour machin, je fais des tests de speed. Puis après voilà, c'est parti. Sur ce, abonnez-vous, likez, je suis trop content, je suis refait. Faites pas ça avec vos casques, hein. C'est juste j'étais trop content.